Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un nouveau tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles. Donc je vais voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Quelles sont les blessures à libérer, les choses à travailler. Ensuite, je verrai comment est perçu le lien par l'un et l'autre, où en est le lien, et enfin, je verrai comment va évoluer le lien avec le tirage astrologique. Donc allez, on commence et on va mélanger les cartes et je demande dans quelle énergie se trouve aujourd'hui le masculin sacré. Dans quelle énergie se trouve aujourd'hui le masculin sacré? Alors, je coupe. Et nous avons le magicien. Donc, le masculin sacré se retrouve dans une énergie de magicien. Peut-être qu'il il agit sur la vie avec tous ses dons, ses capacités. Il peut utiliser tous les éléments de la nature et se mettre au service de la vie, en fait. Dans le mot magie, il y a l'âme agit aussi. Et là, peut-être que là, il se met au service de son âme et se met en action dans le sens de son âme, en fait, dans la direction de son chemin d'âme, en fait. Voilà. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Oups, allez, je coupe. Voilà. Et nous avons l'enfant étoile. Là, on va dire que le féminin sacré se reconnecte à son enfant intérieur, qu'il retrouve la joie de vivre, qu'il retrouve, voilà, voilà, se reconnecte à sa joie de vivre, à son intériorité, à son enfant intérieur, et il le laisse s'exprimer, en fait. L'un et l'autre, le féminin et le masculin, utilisent voilà, leur intériorité, leurs dons, leurs capacités, ça génère de la joie de vivre. En fait, voilà, ils sont dans cet axe-là, en tout cas. Alors, maintenant, on va voir quelles sont les choses à libérer. Alors, pour le masculin sacré, quelle carte pour le masculin sacré? Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à consulter les autres tirages pour avoir des messages complémentaires. Alors, pour le masculin sacré, nous avons se libérer du regard des autres. Peut-être que le masculin fait très attention au regard des autres, au jugement des autres. Peut-être qu'il est plus dans l'apparence que l'authenticité. Peut-être qu'il veut vraiment se montrer comme les autres souhaitent le voir et non comme il est vraiment. Peut-être qu'il met certains masques et pour vraiment plaire aux autres et ne pas... voilà, c'est dans le but de plaire aux autres par peur de ne pas leur plaire en étant authentique. Là, l'idée, c'est de se libérer de cette blessure, de cette émotion, pour pouvoir être totalement lui-même, en fait. Alors, quel message pour le féminin sacré? Alors, nous avons se libérer de la dépendance affective. Alors, peut-être que le féminin sacré est toujours dans une énergie de dépendance affective par rapport à une personne tierce ou en lien avec les parents, l'énergie. Voilà, il y a peut-être cette forme de dépendance. L'idée, là, c'est de s'en libérer également. Il y a peut-être des schémas toxiques qui l'empêchent d'être vraiment lui-même et de vivre pleinement ses expériences, en fait. Peut-être qu'il est tenu dans certaines relations où, voilà. Et là, l'idée, c'est de sortir de ça. Alors, maintenant, nous allons demander un message aux clés de l'amour. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré?
Alors, nous avons s'aimer, c'est faire des choix. Là, l'idée, c'est de se choisir, de faire des choix avec le cœur, de faire des choix en lien avec les choix de l'âme et se choisir, donc aller dans une direction qui vous fait vibrer, qui vous épanouit, qui vous appelle. Et ne pas aller à contre-courant et ne pas se laisser guider par le mental ou ses peurs, mais vraiment écouter son cœur, son intuition pour être guidé dans ses choix. Alors, pour le féminin sacré, 2 cartes se sont retournées. Nous avons s'aimer, c'est répondre à ses besoins, et s'aimer, c'est conduire sa propre vie. Alors, conduire sa propre vie, c'est prendre les rênes, être maître de sa vie, ne pas laisser les autres nous diriger ou nous dicter notre vie. Là, conduire sa propre vie, c'est vraiment être indépendant des autres et prendre le volant et conduire, prendre les rênes de sa vie, être le maître de sa vie en fait. Et puis s'aimer, c'est répondre à ses besoins. Il peut y avoir des besoins essentiels comme la nourriture, pour se nourrir, voyez, mais on a aussi des besoins parfois spirituels, on peut avoir des besoins de réalisation, on peut avoir différents besoins. Si vous regardez la pyramide de Maslow, voilà, vous aurez peut-être des informations, peut-être des besoins d'accomplissement, besoins d'épanouissement. Regardez un petit peu ce qui peut vous parler. Certains ont peut-être besoin de reconnaissance aussi, d'autres ont besoin de se sentir en sécurité, en harmonie. Voilà, regardez un petit peu ce qui peut vous parler et l'idée c'est d'y répondre et ne pas les occulter et de faire en sorte de répondre à vos besoins. Alors, nous allons voir maintenant. Alors, avec l'oracle Kinésio, donc quelle carte pour le masculin sacré? Quelle carte pour le masculin sacré? Alors, une carte à sauter. Nous avons l'observateur. On va dire que peut-être que le masculin sacré observe ce qui se passe autour de lui. Il est peut-être observateur aussi de sa vie, mais il n'est pas dans l'action. Il observe peut-être qu'il est... Il observe peut-être avant d'agir. Il regarde un petit peu ce qui se passe avant de se lancer. Il est peut-être plus dans l'observation, voir déjà s'il y a quelques réactions, s'il y a des changements, et il se lancera après. Là, l'idée, c'est que peut-être que le masculin sacré a aussi besoin d'accumuler pas mal d'informations avant de se lancer. C'est possible également. Voyez un petit peu si ça résonne en vous, en fait. Hein. Prenez uniquement ce qui vous parle. Quelle carte représente le féminin sacré? Alors, nous avons 3 cartes. Alors, nous avons la rate. Alors, réflexion. Je me détends, je fais de mon mieux et la vie est belle. Alors, peut-être que le féminin sacré est en pleine réflexion pour savoir un petit peu comment agir, comment vivre sa vie, comment s'accomplir, comment se réaliser, comment réaliser ses rêves. Peut-être qu'il se pose des questions actuellement. Ensuite, nous avons relâchement. Je libère le passé, je m'ouvre au changement. Peut-être que là, il y a peut-être des difficultés à se libérer du passé pour passer à autre chose, en fait. Peut-être que certains féminins sacrés ont tendance à tourner un peu en rond ou à revivre un peu les mêmes cycles et à recommencer les mêmes schémas. Là, l'idée, c'est peut-être aussi de se libérer et puis de passer à autre chose. Ça permettra d'évacuer une forme de tension, de se relâcher et de se libérer d'une tension également. Voilà, c'est possible également pour avoir une forme de détente. Et puis nous avons métal, automne, sécheresse. Oui, il y a peut-être des liens à couper. Ou alors il y a peut-être eu des liens coupés depuis l'automne dernier. Et puis pas de communication, quelque chose voilà, une forme de sécheresse du cœur. Peut-être qu'il n'y a pas eu de communication depuis l'automne dernier.
c'est possible également. Donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, nous allons demander un message aux fleurs sacrées. Alors, quelle carte pour le masculin sacré? Voilà, une carte s'est retournée et nous avons le chêne. Mesurez vos forces pour retrouver l'énergie de votre propre équilibre. Peut-être que certains vont un petit peu au-delà de leur propre force et vont un petit peu au-delà de leur capacité. Ce qui fait que ça génère une forme de déséquilibre. Alors ça peut être physique, énergétique, émotionnel. Hein, c'est vraiment... l'idée c'est de s'écouter et puis peut-être de lever le pied dans certains cas ou de dire non pour mieux se dire oui. L'idée c'est vraiment de s'écouter pour se retrouver en équilibre et retrouver toute son énergie en fait. Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Alors nous avons deux cartes. Nous avons violette d'eau, partagez vos ressentis et vos pensées subtiles. Et nous avons noyer, développer la constance et la sécurité. Alors là, on nous dit de maintenir le cap, ne pas avoir de changement d'humeur ou de changement d'avis. Ou voilà, l'idée c'est de rester constant pour se sentir justement en sécurité et que les autres autour de vous se sentent aussi en sécurité, qu'il n'y ait pas de personne, qu'à un moment vous ne soyez pas dans le fait de dire oui et après non, enfin d'avancer d'un pas, de reculer de deux. Là, l'idée c'est de maintenir le cap, rester constant dans vos efforts également, et puis ça vous permettra d'être vraiment de vous sentir en sécurité. Et puis violette d'eau, partagez vos ressentis et vos pensées subtiles. Là, l'idée c'est de peut-être s'ouvrir aux autres, exprimer vos ressentis, peut-être aussi, vous pouvez avoir peut-être pour certains des intuitions et vous les gardez pour vous, vous n'osez pas en parler autour de vous, ou vos ressentis, peut-être que vous gardez tout ça pour vous, alors qu'il faut peut-être commencer à vous ouvrir aux autres et les partager et les exprimer. C'est possible également. Donc, alors, pour ces personnes qui pourraient se sentir un petit peu dans cette émotion avec voilà, le fait de ne pas forcément exprimer ses ressentis et puis ne pas forcément exprimer ses pensées subtiles, nous avons donc la fleur de bac qui est la numéro 34, qui est Water Violette. Et là, vous pourrez peut-être être dans comment dire, être dans cette idée de partage et puis de rendre service aussi aux autres avec vos dons ou vos capacités. Au lieu de tout garder pour vous et ne pas les exprimer, et bien là, l'idée de les partager, donc cette fleur de bac pourra vous aider à mieux exprimer vos ressentis et à vous ouvrir aux autres. Donc le numéro 34. Alors, pour ceux qui seraient plus dans cette émotion d'avancer d'un pas, reculer de deux, de ne pas toujours savoir, de se sentir en insécurité, à un moment avoir du courage, après du découragement, de la peur, enfin voilà, là c'est une forme d'instabilité. Il y a la fleur de bac numéro 33 qui vous permettra d'avancer en toute confiance, et puis donc c'est Walnut numéro 33. Et puis là, donc pour ceux qui auraient besoin de se reconnecter à leur énergie, leur équilibre en fait, ne pas tout donner aux autres et ne pas tout dépenser, vous préserver aussi si vous voulez, c'est un petit peu tout ça. Donc là, nous avons la fleur de bac numéro 22 qui est Oak et qui va vous permettre de retrouver cette énergie et ne pas forcément lutter constamment pour avancer et être dans le bien-être en fait. Ne pas lutter mais vraiment être dans le bien-être.
Donc voilà, donc c'est juste un conseil, hein, il n'y a pas d'obligation, vous pouvez les prendre si vous voulez, ce sont des compléments alimentaires, ça vous aidera à libérer vos émotions, mais voilà, il n'y a pas d'obligation, ne prenez que ce qui vous parle, hein. Alors, on continue. Donc maintenant, je vais voir un petit peu comment est perçu le lien par le masculin sacré. Alors, je demande une carte. Comment est perçu le lien de flamme jumelle par le masculin sacré? Comment est perçu le lien de flamme jumelle par le masculin sacré? Alors, je coupe. Et nous avons... Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, peut-être que certains masculins pensaient peut-être qu'ils n'étaient pas suffisamment bien pour être aimés par leur autre. Peut-être qu'ils se trouvaient des tas de défauts ou qu'ils pensaient ne pas mériter l'amour. Et là, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, ayez confiance en votre autre et ayez confiance en son amour et en cette relation qui a un bel amour, qui est vraiment ce qu'il y a de plus sacré. Vous le méritez et donc ayez confiance en ce lien en fait. Hein. Et en ce lien et au fait que vous méritez de vivre aussi cette expérience et de vivre cet amour sacré. Alors, quel message, quelle carte, comment est perçu le lien par le féminin sacré? Comment est perçu le lien par le féminin sacré? Alors, je coupe. Et nous avons enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, peut-être que ce lien, pour le moment, il dépend aussi des enfants. Peut-être que le féminin sacré, alors homme ou femme, hein, a peut-être des enfants et c'est ce qui peut peut-être le retenir avant de se lancer dans cette relation de flamme jumelle, parce qu'il y a peut-être des enfants avec une énergie tierce et une vie familiale qui est déjà construite et ça peut lui donner des hésitations pour se lancer dans une relation de flamme jumelle. Peut-être qu'il y a, voilà, peut-être la peur du regard. Alors, est-ce que c'était ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ici, non. Donc, il y avait peut-être, voilà, peut-être que le féminin sacré est peut-être en train de réfléchir à comment agir, comment faire par rapport à ses enfants pour que, voilà, que tout le monde soit heureux, en fait. Hein. Il est peut-être en train de se poser des questions par rapport à ses enfants, justement. Alors ça, voilà, c'est ça, c'est la perception. Alors maintenant, on va voir où en est le lien. Alors avec cette carte, je demande où en est le lien de flamme jumelle. Dans quelle énergie est le lien actuellement? Dans quelle énergie se trouve le lien actuellement? Voilà, je coupe. Et nous avons créativité. Alors la créativité, ça peut être aussi la création. Peut-être qu'on est aussi dans une forme de naissance, peut-être qu'il y a ce lien qui commence à prendre forme. Après, il y a aussi le côté intuitif. Il y a cette énergie de créativité qui peut se déployer aussi autour de vous. Peut-être que ce lien vous permet de révéler aussi une forme de créativité chez vous. Alors pour certains ou certaines, vous avez peut-être des dons particuliers et là vous exprimez à travers votre créativité. Ça va peut-être réveiller, ce lien a peut-être réveillé une forme de créativité chez vous. Que ce soit, voilà, ça peut être aussi de la peinture, ça peut être de l'art, ça peut être de la poterie, ça peut être des choses, de la créativité, ça peut être aussi de la cuisine. En fait, vous pouvez faire de la cuisine créative. On va dire que ce lien a révélé chez vous une part de votre créativité. Voilà. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà. Alors, je vais maintenant faire le tirage astrologique simplifié avec mon oracle La Nuit Noire de l'âme. Vous pouvez aussi vous procurer mes oracles si vous le souhaitez. Tout est noté en barre d'infos, il y a un lien. Hein. Alors, une carte à sauter.
nous avons intelligence du cœur, conscience de l'amour, conscience des sentiments. Là, on va dire que l'un et l'autre, le masculin comme le féminin, chacun a pris conscience de ses sentiments pour son autre, a pris conscience de l'amour et de la valeur de l'amour et de la priorité de l'amour, en fait, et a décidé d'écouter son cœur, en fait, hein, et de se laisser guider par son cœur pour se réaliser. Alors, comment va évoluer le lien? Je coupe. Alors, en dos de deck, nous avons féminin sacré, énergie yin et femme. Alors, le féminin sacré, l'énergie yin, voilà, c'est une énergie d'accueil. Peut-être qu'il faut accueillir son intuition, il faut peut-être accueillir cette énergie yin, cette énergie intuitive. Il faut peut-être aussi accueillir cette forme de créativité. C'est possible également. Peut-être que certains ou certaines sont réticents encore à peut-être développer des capacités, des dons, des compétences voilà, qu'ils avaient certainement enfants et qui se réveillent maintenant. Et l'idée, c'est de les mettre en application, de les mettre en œuvre et de les intégrer maintenant à votre vie, en fait, et de les accueillir. Alors, on va voir dans quelle carte représente le consultant. Alors, nous avons lien karmique, amour platonique, reconnexion d'âme. Bon, là, on va dire que vous êtes vraiment dans cette relation de flamme jumelle, reconnexion d'âme. Il y a cette reconnexion ou cette volonté de reconnexion. Alors, selon le parcours de chacun, prenez ce qui résonne en vous. Il peut y avoir début de parcours, mi-parcours ou fin de parcours. Voyez un petit peu ce qui vous parle. Il peut y avoir aussi des liens karmiques encore à épurer. Et puis peut-être qu'avec votre autre, vous n'en êtes qu'un amour platonique. Ça n'a peut-être pas été au-delà, ni dans la chair, ni dans la matière. C'est possible. Donc voilà, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons rapidité sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Il se peut qu'il y ait une énergie qui se manifeste et qui vous fasse faire un grand bond dans votre activité et qui génère beaucoup d'argent ou qui génère des revenus financiers rapidement, liés à une énergie. Peut-être que le fait de... Il y a quelque chose qui va venir rapidement en lien avec une forme d'énergie, ou alors ça peut être aussi prendre de la valeur, prendre de la... comment dire, évoluer rapidement. Ça peut être ça également. Que vous preniez peut-être plus d'estime de vous et il se peut qu'il y ait quelque chose qui génère beaucoup plus de valeur en fait, lié à une énergie, un alignement. En fait, peut-être que le fait d'être totalement aligné, les pensées, les paroles, les actes, le cœur, va vous permettre de booster aussi votre activité financière ou les revenus financiers ou votre activité professionnelle. Il y a quelque chose comme ça, là on nous parle d'alignement, ce qui permet de booster un petit peu et d'aller plus vite, en tout cas dans votre avancée, quel que soit le domaine en fait. Hein. Voilà. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons été repos, jachère et en attente. Alors... Là, on va dire que vous avez appris d'une période où rien ne se passait. Alors peut-être que cette période de confinement, certains ont appris de cette période, ont pu tirer des conclusions de cette période. Ça leur aura servi pour soit avancer, soit apprendre de leurs expériences, soit faire un point, une introspection pour voir un petit peu où ils en étaient, pour vraiment avancer par la suite. On va dire qu'il y a eu ce besoin, cette période d'attente où rien ne se passait, ça vous aura permis d'apprendre énormément sur vous, sur la vie et pour pouvoir tirer des leçons et mettre des choses peut-être en application sur la période d'été. Mais en tout cas, vous aurez su tirer un bénéfice de cette période
d'attente ou rien ne se passait en particulier en fait. Ça a permis de faire du nettoyage et de préparer le terrain pour que ça reprenne de plus belle et que ça puisse mûrir, que les choses puissent fleurir et évoluer. Alors, quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Là, pour beaucoup, vous pensez à votre hôte, cette énergie fait partie de votre intériorité, votre moitié d'âme, mais c'est encore dans vos rêves, dans vos pensées, mais c'est pas encore matérialisé. C'est vraiment encore, c'est quelque chose qui n'est pas encore concret. Hein. Voilà. Quelle carte représente le cœur? Alors, nous avons amour à mi-parcours, amour semi-concrétisé. Là, on nous parle des flammes jumelles qui sont à mi-parcours, en fait. Hein. Et pour d'autres, il y a aussi le fait que l'amour soit semi-concrétisé, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des bisous, mais il n'y a pas eu de sexualité, en fait. Ou alors, il y a peut-être déjà eu un regard, une attirance, mais il n'y a pas eu de bisous. Vous voyez, c'est par étapes, chaque chose en son temps. Et là, vous êtes à mi-parcours sur ce chemin, en fait. Il y a encore des choses à apprendre, des étapes à passer, des portes à passer, voilà, des caps à passer. Hein. Voilà. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons transformation. Voilà, tout le travail, c'est ce travail de transformation, de transformer peut-être les peurs en confiance, de transformer ces blessures pour mieux les transmuter. Et voilà, que ce soit que vous puissiez apprendre de vos expériences. Et vous êtes en parcours de transformation. Donc, on va dire que, voilà, c'est le parcours de la chrysalide hein, qui va se transformer en papillon pour prendre son envol, en fait. Hein. Et ça, c'est tout le travail des flammes jumelles, hein, c'est se transformer, cette transformation intérieure, l'amour que vous pouvez vous donner et vous connecter à cet amour que vous vous donnez, que vous pouvez vous porter. Alors, quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons cible, objectif, direction, flèche de Cupidon. On va dire que votre autre a trouvé une phase d'équilibre. Son objectif, c'est l'amour. Et son objectif, c'est voilà, c'est cette reconnexion d'âme. Il a choisi l'amour et cet amour divin, en fait. Hein. Lui, il a cet objectif d'être en équilibre, de vivre en équilibre et avancer dans l'amour, en fait. Hein. Quelle carte représente la sexualité? Nous avons nidation, prendre sa place. Donc là, il y a des choses qui se concrétisent, qui commencent à prendre leur place, à prendre matière. Et ça va peut-être même arriver plus vite que prévu, en fait. Vous serez peut-être un peu étonné de la rapidité que ça prendra. Ce sera peut-être ça viendra peut-être un moment où vous ne pourrez rien maîtriser et ce ne sera pas prévu, mais ça viendra quand même. C'est possible aussi que ça intervienne, qu'il y ait quelque chose qui vous appelle et cette énergie de Kundalini qui est très forte que vous ressentez intérieurement, qui vous appelle aussi à concrétiser cette Kundalini dans la matière. C'est possible aussi. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons automne, introspection, réflexion. Il y a ce voyage intérieur justement. Et ce voyage intérieur qui va se faire, alors peut-être que vous ou votre autre hein, est en pleine réflexion pour voir un petit peu comment il va incarner cet amour, l'incarner dans la chair, dans la matière. Il y a une grande réflexion, peut-être pour lui donner naissance sur la période d'été. C'est possible. Alors, quelle carte représente la carrière? Nous avons bouquet, feu d'artifice. C'est peut-être la mise en lumière d'une relation qui pour le moment est dans l'ombre, qui n'est pas encore totalement révélée, qui ne reste qu'un rêve. C'est peut-être de la mettre au grand jour et de se montrer, rayonner cet amour en fait. Hein. Quelle carte représente les amis? Nous avons abondance, arbre de vie, généalogie, hérédité.
On va dire que peut-être que vos amis, vous êtes très proches de votre famille, peut-être que votre entourage est très important. Il y a vraiment cette valeur familiale qui est là. Vous êtes entouré peut-être par vos frères et sœurs, la famille en fait. C'est très important pour vous, ou les enfants, ou les parents. Pour vous, c'est la plus grande richesse et vous êtes essentiellement entouré de tout ça. Pour vous, c'est très très important. Quelle carte représente la douleur? Nous avons Tornade, tourbillon, force de l'univers. Là, l'idée, c'est peut-être de redémarrer à zéro, de peut-être se délester de certaines choses pour prendre son envol. Il va y avoir cette force de l'univers qui est là et c'est de passer le cap en fait. Hein. Mais l'univers peut-être remet tout à zéro pour pouvoir renaître et prendre son envol en fait. Hein. Donc voilà pour aujourd'hui, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, il y aura un tirage aussi avec mon oracle le chemin de l'incarnation qui sera plus peut-être sur le côté incarnation de cette relation de flammes jumelles ou des flammes jumelles qui sont en relation actuellement ou en fin de parcours. Donc je vous invite à regarder la vidéo également pour avoir des compléments d'information. Pour un tirage personnalisé, tout est noté en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner pour recevoir les futures vidéos. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.